Jujutsu Kaisen prend une ampleur de plus en plus grande et Akutami commence à avoir un petit fantasme sur le fait de tuer ses propres personnages. En effet, depuis maintenant Shibuya, Jujutsu Kaisen voit son compteur de mort s'affoler, exploser. Un Gege Akutami qui rend son manga encore plus sombre et imprévisible, l'ombre de la mort planant sur n'importe quel personnage, peut-être même ton personnage préféré, qui sait. Dans cette vidéo, on va théoriser les prochaines potentielles morts de Jujutsu Kaisen les plus importantes. C'est mon avis personnel, donc si t'es pas d'accord, aucun problème mon ami, dis-moi juste en commentaire pour toi qui mourra d'ici la fin de Jujutsu Kaisen à coup sûr et qui a une importance assez particulière dans l'œuvre ou à tes yeux. Sur ce, c'est parti, lâche ton like, abonne-toi pour plus de vidéos et c'est parti, je t'embête pas. Premier mort qui pour moi sera inévitable d'ici la fin de Jujutsu Kaisen, et elle n'est pas une importance infime, Yuji Itadori, le héros même de l'œuvre. Yuji, il est condamné à mourir. Akutami nous l'a bien fait comprendre. Déjà, Yuji, il est condamné à mort. Soit il sera tué, soit il mourra après avoir ingurgité tous les doigts de Sukuna. Donc, c'est annoncé depuis le début. De plus, Yuji est déjà mort et Akutami a témoigné plusieurs fois son intérêt pour la mort du personnage. Enfin, surtout, n'oublions pas que la morale même qu'Itadori tient le plus à cœur sont les derniers mots donnés par son grand-père. De mourir entouré de gens qu'il aime et avoir une mort digne. À partir de là, pour que Jujutsu Kaisen ait une fin complète en soi, ou que Itadori ait plutôt un développement abouti, achevé, il faudrait donc qu'il meure dignement pour mourir en ayant accompli ses idéaux en quelque sorte. Il faudrait donc qu'il meure dignement, entouré de gens qu'il aime, en ayant sauvé ceux qui peuvent l'être. Itadori d'une manière ou d'une autre mourra car c'est son destin tout simplement qu'a scellé l'auteur sur lui. Mourra-t-il à la fin ou avant? Je ne sais pas, mais d'ici la fin du manga, il mourra, c'est sûr, et j'espère qu'il aura une magnifique mort qui répondra et aboutira à son développement. Deuxième mort sûre pour moi d'ici la fin du manga, Gojo Satoru. Gojo Satoru est un personnage trop fort, tellement fort qu'actuellement il n'existerait personne pour le battre dans l'œuvre. Cependant, si chaque fois qu'un antagoniste se présente, il suffit de ramener Papa Gojo pour le battre et le renvoyer à la maison, le manga n'aurait pas de saveur et les autres personnages aucun intérêt à progresser. Spoil. Pour cela d'ailleurs que Shibuya scelle Satoru afin de montrer l'impact d'un monde sans Gojo Satoru. Et là, Akutami il fait fort car il nous montre que sans lui, bah c'est la merde. Et Jujutsu Kaisen ces derniers temps, c'est la merde. Dans le monde de JJK, hein, pas le manga. Donc ça m'étonnerait pas que Gojo Satoru soit décellé et qu'il meure lors d'un très grand combat, par exemple contre Sukuna ressuscité, permettant aux autres personnages d'avoir leur power-up et power-up mental. Et au monde de Jujutsu Kaisen de changer totalement avec un Satoru qui aurait disparu, une relève qui s'imposerait, rajoutant donc de l'intrigue et du peps à Jujutsu Kaisen. Voilà pourquoi Satoru mourra pour moi dans un combat contre le personnage sûrement le plus fort de Jujutsu Kaisen, soit Sukuna, soit quelqu'un qu'on connaît pas encore, soit quelqu'un qui sera devenu... Troisième mort fort probable pour moi, Chozo. Alors là, déjà familialement parlant, ses deux frères sont morts, Eso et Kechizu. Chozo a la lourde tâche de surveiller Tengen, et si Kenjaku en personne va le chercher, ce qui est très fort probable lors de la traque mortelle, là où Yuki Tsukumo, exorciste de rang spécial, pourrait mener un combat épique contre Kenjaku, Chozo lui a plus de chances de mourir qu'elle, étant déjà un peu plus faible, ne pouvant pas vraiment rivaliser avec un Kenjaku surpuissant, et rejoignant scénaristiquement parlant ses frères. Et finalement d'ici la fin de l'œuvre, cela ferait en sorte que tous les frères soient morts avec Itadori par exemple, un joli parallèle. Cela permettrait d'avoir une mort triste et impactante lors de la traque mortelle par exemple, qui conduirait d'ailleurs potentiellement à un power-up de Yuji. Voilà pourquoi il mourra selon moi et sa mort serait d'ailleurs intéressante. Quatrième mort probable et importante, Inumaki Toge. Inumaki mourra selon moi. Pourquoi? Car il a le pouvoir le plus adepte et le plus stylé pour un sacrifice tout simplement. Déjà dans le présent, bon, alerte au spoil on sait jamais, il a perdu son bras et il est dans un sale état enfermé dans la salle secrète. Mais surtout, Inumaki c'est un incantateur. Plus l'impact du mot qu'il prononce est puissant, plus cela lui inflige des dégâts à la gorge et sur son corps, sur sa santé. Imaginons un Inumaki à bout de force qui crie et incante un mot ultra stylé, genre mourrez tous ou destruction totale ou je sais pas moi. Il tuerait un ou plusieurs adversaires importants tout en se sacrifiant, sauvant ses amis fidèles à sa personnalité et effectuant une masterclass comme Gege Akutami aime les faire et les attribuer au moindre personnage. Cela permettrait pourquoi pas un power-up ou un déclenchement d'un éveil supplémentaire par exemple sur Yuta, Panda ou Maki et de rendre le personnage d'Inumaki incroyable avec un pouvoir incroyable qui pourrait permettre d'éliminer un adversaire puissant. Enfin pour pas citer non plus tous les personnages car pour moi tous les personnages de Jujutsu Kaisen peuvent actuellement mourir, je dirais Todo. Todo est très voire trop fort lui aussi, en termes de potentiel en tout cas. S'il meurt jamais, il deviendrait sûrement un exorciste de rang spécial ultra puissant et une vraie menace pour le monde. Cependant, quand on parle des futurs plus puissants du monde de Jujutsu Kaisen, on ne parle jamais vraiment de Todo, comme si son destin était déjà scellé. Alors qu'en termes de puissance, pourtant, il pourrait largement. Todo c'est le best of friendo. S'il meurt, de par son personnage, son caractère, ses particularités, pour le coup, selon la mise en scène qu'Akutami nous fait, ça pourrait être vraiment la mort la plus triste de Jujutsu Kaisen, déchirant Itadori et tous les autres et les unifiant contre l'ultime ennemi, Sukuna ou Kenjaku.
Todo il apporterait un méchant power-up à Yuji et d'autres et il mourrait avec fierté et honorablement, pourquoi pas lors d'un sacrifice en échangeant sa place au dernier moment avec un personnage en danger de mort, cela mettant du coup en valeur son pouvoir du Boogie Woogie, mais aussi ses valeurs et sa personnalité, sauvant par exemple Yuji d'une mort certaine qu'il considère comme son frère et respecterait ses valeurs jusqu'au bout, et il aurait une mort honorable qui pourrait être très triste, et pour moi ça pourrait être vraiment incroyable la mort de Todo. Voilà pour moi les prochaines morts importantes de Jujutsu Kaisen, c'est ma théorie perso, j'espère pas que ça se réalisera parce qu'il y a certains personnages auxquels je tiens beaucoup. Dis-moi les commentaires pour toi qui mourra prochainement dans Jujutsu Kaisen, like et abonne-toi si ça t'a plu, c'est une petite vidéo pour le fun, active la cloche pour plus de vidéos, follow-moi sur Twitter Satoru Kaiza pour des petits threads, des informations, des tweets ou même échanger en DM, je réponds à tout le monde, on se dit à très bientôt, ciao.